Donc, je vous souhaite la bienvenue et le bonjour de ma part ce matin. Ça vous a été souhaité de la part de Patrick, mais là, je le fais de ma part. Et je le fais de la part des gens de Victoriaville, de Denise. On essaie de planifier là, que la prochaine fois, elle va être avec moi. Donc, on va pouvoir vous voir aussi. On attend parler de vous à chaque mois, mais là, on va pouvoir vous voir. Ça va être plus intéressant pour cela. Et ce matin, nous allons continuer ensemble notre étude sur l'Épître aux Éphésiens. Si vous voulez tourner dans le premier chapitre, on va juste reviser un petit peu en s'en allant. Pour ceux qui me connaissent, j'ai presque une phobie d'enseigner hors contexte, donc je répète souvent, les gens me disent arrête de répéter toujours la même chose, bien ça ne me dérange pas, je veux que vous sachiez dans quel contexte on est quand on étudie un verset. Cette semaine, j'ai eu le privilège de rencontrer deux messieurs qui sont venus me voir chez nous, puis nous parlaient pour parler de la Bible. Et à toutes les 3-4 minutes, je disais, vous êtes hors contexte, vous êtes hors contexte, vous êtes hors contexte. Il dit, achète plus avec ça. Parce que la plupart du temps, ce qu'il me disait, il ne connaissait pas le contexte dans lequel il le disait. J'ai dit, je ne crois pas que l'auteur veut parler de ça. Je ne crois pas que l'auteur veut parler de ça. L'auteur avait une autre idée avec le texte que toi, tu ne me parles pas. Donc, il est important pour nous, les croyants, de toujours être capable, autant qu'il est possible, de comprendre quand on cite ou qu'on dit aux gens des choses de la Bible, qu'on soit capable de dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Pourquoi est-ce que l'auteur a dit cela? L'autre jour, il y a quelqu'un qui a prêché à partir de l'évangile de Luc. Et le texte qu'il nous a enseigné nous encourageait à prêcher l'évangile avec le texte. Mais je ne crois pas que c'était l'idée de Luc. Luc parlait à un homme nommé Théophile, mais on n'est même pas sûr qu'il était sauvé, Théophile. Donc, il n'était certainement pas en train de dire de faire l'évangélisation. Et on n'est même pas sûr s'il était. Peut-être qu'il était. Mais je ne crois pas que c'était le but que Luc disait, ben là, je vais t'encourager dans ce chapitre-là à faire l'évangélisation. C'était pas ça le but. Donc, il faut apprendre, nous autres, les croyants, à dire, hey, de quoi est-ce qu'il est en train de parler l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut dire à la personne qui le reçoit, le texte? Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que l'auteur, Paul, voulait dire aux Éphésiens? Vous savez que quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez la première lettre des 7 églises, c'est l'église des Éphésiens. Je crois que Paul avait dit dans les Actes des Apôtres aux anciens d'Éphèse, il va venir parmi vous des loups qui vont vouloir ravir le troupeau de Dieu. 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, ou 50 ans à peu près, ça dépend de ce qu'on pense de l'Apocalypse, Dieu dit à l'Église, tu as abandonné ton premier amour. Ça fait ce que Paul avait dit dans Actes est arrivé. Mais entre les deux, entre Actes et Apocalypse, on a l'Épître aux Éphésiens, qui nous encourage à bien comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait dire à cette Église-là. Je crois qu'il veut lui parler, Dieu veut parler à l'Église d'Éphèse pour pas que ça arrive ce qui est arrivé dans l'Apocalypse. Pour pas qu'elle perde son premier amour. Donc on va ensemble regarder cela, mais on va commencer, si vous voulez bien, par un moment de prière. Seigneur, ce matin, nous nous arrêtons et nous voulons t'entendre, toi. Nous voulons que tu nous parles à nous, chacun de nous individuellement. Que nous puissions appliquer dans nos vies ce que tu as dit à l'Église d'Éphèse. Que ce soit pratique pour nous, que ce soit vivant pour nous, que ce soit des sujets de réjouissance, des sujets de gloire pour toi, ce que tu vas nous dire. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit Saint, car tu nous as dit par le même apôtre que nul ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous voulons ce matin, que ton Esprit soit à l'œuvre en nous et qu'on puisse partir d'ici fortifié, encouragé et avec un grand désir de te glorifier.
Nous te prions au nom de celui qui nous a sauvés. Amen. Dans le premier chapitre d'Éphèse, nous avons reculé dans le temps. Nous avons reculé bien loin, on ne sait pas, il n'y a pas de date, c'est ce moment-là dans l'histoire. On a été voir qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Il y a eu quelque chose qui s'est fait entre eux autres et Dieu a planifié l'histoire de l'humanité. Dieu a planifié l'histoire de certaines personnes. Quand Paul dit « Nous avons été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Donc Dieu a choisi des hommes et des femmes et il les a bénis. Il leur a fait du bien. Et ce bien-là va durer pour l'éternité. C'était organisé, orchestré, planifié. Et on a vu ensemble que toutes ces bénédictions-là que Dieu avait à certaines personnes, qu'on a appelées dans Éphésiens 1, les saints ou les fidèles en Jésus-Christ. Ces saints-là, Paul en fait partie parce qu'il s'est introduit avec le nous. Nous, je veux dire lui et les Éphésiens, nous, les saints et les fidèles, nous sommes des bénis en Jésus-Christ. Et on a vu qu'il a dit dans ce même chapitre pourquoi Dieu avait fait tout cela pour la louange de sa gloire. C'était le but. C'était le but. Cette semaine, pendant que je parlais avec ces deux messieurs qui étaient chez nous, ils voulaient m'encourager à désirer d'être dans le paradis, les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et je leur ai demandé, est-ce que Dieu va être là? Je sais un peu qu'est-ce qu'ils croient. Je dis, est-ce que Dieu va être là? Ben, il dit, oh non, ben non. Là, j'ai demandé, est-ce que tu vas voir Dieu, mais toi, dans ces nouveaux cieux? Ton espérance, c'est-tu de voir Dieu un jour? Il dit, non, je ne le verrai jamais, Dieu, moi. Ben, j'en veux pas de ton paradis. J'en veux pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir Dieu. Qu'il soit où ce qu'il voudra, ça ne me dérange pas. Ce que je veux voir, c'est Dieu. Je ne veux pas avoir un paradis. Ça ne m'intéresse pas un paradis si Dieu n'est pas là. Et j'ai dit, ton espérance est seulement d'être dans une place où il n'y a pas de problème, pas de mort, pas de tristesse. C'est juste ça ton espérance. Mon espérance pour moi, c'est de voir celui qui m'a créé, celui qui m'a béni. Et je voudrais être avec lui, de le voir face à face, et pouvoir le louer et l'adorer pour l'éternité. C'est ça mon espérance. Donc Dieu nous a parlé d'espérance. Tout ça, Paul dit à la fin du chapitre 1, maintenant il dit, je prie afin que vous compreniez ce que je viens de vous dire dans les 14 premiers versets. Je prie afin que vous compreniez la richesse de l'héritage qui vous attend. Je prie pour vous, afin que vous compreniez la puissance qui est à l'œuvre dans votre vie, afin que ces choses-là arrivent. Et ensuite, on a vu la dernière fois, dans Éphésiens 2, le salut s'accomplir. Il dit, vous avez été maintenant sauvés par la grâce, par la foi qui vous a été donnée de la part de Dieu, en Jésus-Christ. Vous êtes maintenant des nouvelles créatures, vous avez été créés à nouveau, afin d'accomplir des œuvres qui vont glorifier le Dieu qui vous a sauvés. C'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Et ce matin, on va voir un autre bout. Et puis là, on continue dans le... Moi, j'appelle ça dans l'exaltation. J'espère que vous allez être exaltés quand je vais avoir fini. Si vous ne l'êtes pas, je vais l'être, moi. Pendant que je montais en auto, en m'en venant vendredi, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut conduire et lire la Bible en même temps. Hein? Vous avez déjà fait ça? Vous conduisez, mais vous lisez la Bible en même temps. Ben, je vous l'ai dit, je l'écoutais. J'ai mis l'Épître aux Éphésiens pour me préparer à vous partager ce que j'avais à vous partager. Fait que je l'ai écouté 2 fois en montant. 2 fois, j'ai dit, ben, je fais jouer une fois, ben, j'ai arrêté, je méditais, je fais jouer une autre fois. Et pour me mettre dans mon contexte de qu'est-ce que j'étais pour vous dire, quoi est-ce qui parle dans ces 6 chapitres-là? Qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là? Et j'étais dans mon char, puis j'étais exalté. Quelqu'un m'a regardé, puis il a dit, c'était un fou malade dans son char. J'étais heureux d'entendre ce que Dieu voulait me dire. Même si ça fait des centaines de fois que je lis l'Épître aux Éphésiens, je suis encore heureux de voir Dieu me dire ça. C'est parce que, je ne sais pas si j'avais déjà eu à annoncer des mauvaises nouvelles à quelqu'un, mais c'est pas drôle.
Mais un matin, ce que j'ai à vous dire, c'est une bonne nouvelle, je suis content. Je suis heureux de vous la dire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous à sa gloire? Donc, nous allons, si vous voulez bien, lire à partir du... je veux lire avant quelque chose dans Ézéchiel. On va mettre ça au tableau. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec le peuple juif. Quand Dieu a pris Israël comme peuple, Israël était dans une situation, puis ici, Dieu va illustrer ce qui s'est passé dans la vie d'Israël avec des images très frappantes. Vous allez voir comment Dieu décrit l'adoption d'Israël pour qu'il devienne son peuple. Et si je vous lis ça, c'est parce qu'un matin, on va parler de l'adoption, de notre adoption par Dieu. Dieu nous a adoptés, nous. Il a fait de nous son peuple. Et la façon qu'il décrit, c'est très frappant, c'est une image très frappante, mais on va le voir avec une autre image, mais c'est la même vérité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, adressée à Ézéchiel. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. À ta naissance, au jour que tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Dieu, il parle d'Israël comme ça. C'est des personnes, ça. C'est pas des bâtisses, là. Il parle de personnes. Je passais, Dieu dit ça, je passais, par là, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Et j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est toute une expérience, hein? Ce qui s'est passé là. Dieu a annoncé dans l'exemple une jeune fille dans le fossé qui baignait dans son sein. Il en a fait une reine dont toute la terre parlait. Tout un changement. Et ce matin, on va voir ensemble c'est ce qu'il a fait avec nous aussi, ses enfants. Il nous a nous autres aussi ramassés dans le fossé. On n'était pas salle de sang, mais salle de péché, entre guillemets. Et il a fait de nous des rois et des reines d'une beauté parfaite. Je ne sais pas comment vous êtes vus ce matin dans le miroir. Vous avez peut-être essayé d'améliorer les affaires. Vous avez peut-être essayé de passer un peu de temps pour que ça soit plus présentable. Mais n'oubliez pas, aux yeux de Dieu, nous sommes d'une beauté parfaite. Parfaite. Il ne faut jamais oublier ça. Mais Dieu a dû faire de quoi
pour arriver là. Nous, on a bénéficié, comme cette jeune fille-là, a bénéficié de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, pour devenir une reine. Et c'est la même chose pour nous. Et combien de fois je dis aux gens qui ne sont pas des croyants, je leur dis, ce que j'ai à te dire, ça va être très négatif, mais sois patient. Mais que je finisse, ça va être très positif. Je dis ça souvent. Ce que je vais te dire, ça va être noir. Aussi noir que le noir peut exister. Mais que j'ai fini, ça va être blanc. Sois patient. Patience avec moi, Dieu. Parce que je vais te dire, il faut que je commence par le noir, je n'ai pas le choix. Afin que tu puisses comprendre que Dieu veut que tu sois blanche. Mais il faut que je commence là. Et c'est ce que Dieu va faire encore ce matin. Il va commencer dans le négatif, hein, et il va finir dans le positif. Je vous dis ça dans les fois. Souvent, il faut commencer dans le négatif pour finir dans le positif. Et ce matin, il fait la même chose encore une fois. Donc, si vous êtes dans Éphésiens, on va lire à partir du chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens. Païen veut dire quoi? Non-juif. OK? C'est tout ce que ça veut dire. Non-juif. Ça aurait pu être de n'importe quelle culture, mais c'était les non-juifs. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par les mains de l'homme, souvenez-vous, Paul dit aux chrétiens, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il les réconcilié avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On va arrêter là pour le moment. Autrefois, quand il dit ça à ces gens-là, ces païens-là, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas des Juifs dans l'Église, mais il s'adresse aux païens ici. Parce que l'Église d'Éphèse, c'était une église en dehors d'Israël, si vous connaissez moindrement la géographie. Et il dit autrefois, voici ce que vous étiez autrefois. Avant d'être des enfants de Dieu. Il leur dit, vous étiez sans Christ, sans le Messie, sans Sauveur. Vous étiez privés de citer en Israël, vous étiez privés, vous n'aviez aucun droit de vous présenter devant Dieu. Parce qu'Israël était le symbole de la présence de Dieu. Vous n'aviez pas le droit aux alliances ou aux promesses que Dieu faisait. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Combien de fois je rencontre des gens qui croient dur comme du fer, qui ont Dieu dans leur vie. Ils croient dur comme du fer quand Dieu leur dit. Puis ils vont dire Dieu comme du fer, qui sont croyants, puis qui prient Dieu, puis qui aiment Dieu. Puis Dieu dit, vous êtes sans Dieu dans le monde. Peu importe ce que vous dites. Vous n'avez aucun droit, à vous présenter devant Dieu. Le livre de Proverbes dit, dans un des versets, la prière du païen ou de l'injuste est une abomination aux oreilles de Dieu. Même quand le païen prie, aux oreilles de Dieu, c'est une abomination.
le monde dans lequel nous vivons est ce que nous étions avant. Nous étions sans aucun espoir. Aucun espoir pour le monde à venir. Et Dieu était, on n'était pas juste sans Dieu, comme il dit dans le texte ici. On peut aller plus loin par certains textes de la Bible en disant que Dieu même était contre nous. Dieu était contre nous dans l'état que nous étions en tant que païens. Parce que, à ce que je peux comprendre, il n'y avait pas de juifs ici, là. Il n'y avait personne de juifs ici, là. Fait qu'on était tous des païens. On va voir tout à l'heure aussi que les juifs n'étaient pas mieux que nous autres, là, en tant qu'humains, ils n'étaient pas mieux que nous autres. Là. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce temps-là de votre vie? Est-ce que vous y pensez des fois? Est-ce que vous arrêtez de certaines journées que vous pensez à ça, vous vous souvenez de ça? Ça m'arrive assez régulièrement de m'arrêter, de penser au temps où je ne connaissais pas Dieu. Et ça me fait apprécier ma vie chrétienne aujourd'hui. Juste le fait de m'arrêter et de m'en souvenir. Comment je vivais, qu'est-ce que je rêvais, qu'est-ce que j'ambitionnais dans la vie. Ah, c'était quoi mes rêves de retraité quand je n'étais pas chrétien? Comment j'envisageais la vie, l'avenir? Comment j'envisageais la mort ou après la mort? Qu'est-ce que je voyais en tant que non-croyant? Et à chaque fois que je le fais, à chaque fois, j'arrête, je fais une prière et je loue Dieu. À chaque fois. De m'avoir transformé, de m'avoir changé, de m'avoir emmené dans une autre position. J'ai une amie, j'ai deux amis qui ont fait un peu le même cheminement. Un de ces amis-là, vous connaissez, Michel Mongrain, et un autre que vous ne connaissez pas, qui est à Vitréville, qui ont adopté des enfants des pays qu'on appelle du tiers-monde ou ailleurs. Mais ces enfants-là, quand ils ont été les chercher, les parents ont payé jusqu'à, il me semble que c'est pas loin du 20 000 $ que ça nous a coûté pour aller chercher l'enfant. Il faut en avoir envie, hein? Il faut en avoir envie, là. Tu dis, là, je paye, là. L'enfant qui s'achète ne pourrait pas douter que le parent voulait. Ils ont fait tout ce trajet-là jusqu'en Chine. Puis ils ont pris ce petit enfant-là dans des fois des situations vraiment pas faciles. Ils emmènent l'enfant chez eux au Canada. Puis là, cet enfant-là rentrait, il sortait de sa cabane là-bas. Puis quelques heures après, il rentrait dans une maison à Vitréville qui vaut à peu près 400 000 $. Mais il ne savait pas en tout ce qui se passait, cet enfant-là. Ça va prendre des années avant qu'il réalise le privilège qu'on lui a fait. Le changement qui s'est passé dans ces quelques jours-là dans sa vie. Mais si on compare ce qui se passe dans notre vie avec ces enfants-là, c'est rien. Nous, c'est beaucoup plus grand que ça. Quand Dieu a décidé de faire de quoi pour nous, c'est presque pas compréhensible ce qui s'est passé pour moi il y a 33 ans. C'est quasiment pas compréhensible quand on s'arrête et qu'on regarde sur le Testament. Permettez-moi d'utiliser le mot, le Testament, le Nouveau Testament. Si on regarde sur le Testament de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie quand Dieu nous a adoptés? Ça dépasse l'entendement. On va le voir au chapitre 3, mais on étudie ensemble. Paul il va prier encore une fois, il dit, ce que je prie pour vous autres, c'est que vous compreniez l'amour, la grandeur, la hauteur, la profondeur de ce qui s'est passé dans votre vie. J'aimerais donc que vous compreniez la grosseur, si je peux dire ça de même, de l'amour de Dieu pour vous. C'est inimaginable, c'est insondable l'amour de Dieu pour vous. Vous, païens, vous, abominables, vous, pécheurs, vous, rebelles, vous qui avez péché contre moi dans le paradis en Adam. C'est spécial, c'est vraiment spécial ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, souvenez-vous de ça, vous étiez comme ça, là, sans aucun espoir dans le monde. Cette semaine, j'étais avec des non-croyants, encore une fois, puis on allait faire des activités ensemble. Et j'ai dit au groupe qui était dans l'auto, sans espoir.
les gens sont sans espoir. Ils n'ont pas d'espérance. Ils parlent de l'avenir, c'est toujours noir, toujours sombre. La planète va sauter, c'est la pollution, c'est toujours noir, l'avenir est toujours noir. C'est la mort, ça vient, puis c'est la maladie, puis c'est la vieillesse, puis c'est toujours sombre, sans espoir. Nous, on est là, sourire. Nous, on est plein d'espoir. Pauvre vous autres, peux-tu vous dire quelque chose? Parce que nous, on a de l'espoir. Nous, on a de l'espoir. Et c'est Dieu qui a fait le changement. Il a dit, vous étiez sans espoir. Là, je me souviens, comme si c'était encore hier, dans ma vie personnelle, où est-ce que je croyais que quand j'étais pour mourir, on m'enterrait au côté de ma vache qui était morte la semaine d'avant, puis c'était fini. C'est ce que je croyais. Sans espoir dans le monde. Sans espoir. Je tuais mes vaches qui étaient malades, je les enterrais sous la droche, je disais, c'est ça qui va m'arriver aussi. Un jour, je vais mourir, pour me mettre dans un trou, pareil comme ma vache, c'est fini. La vie n'est pas drôle quand on pense de même. La vie n'est pas drôle quand on pense de même. Mais Dieu, dans sa grâce, a intervenu dans ma vie. Puis il dit au verset 13, vous qui étiez de dit maintenant, vous avez été rapprochés. Rapprochés de quoi? Vous rapprochez de qui? De Dieu. Hein? Vous étiez éloignés, vous étiez sans Dieu, vous étiez loin, vous étiez sans espérance. Maintenant, Dieu vous a rapprochés de lui. Il ne nous a pas rapprochés de quelque chose, mais il nous a rapprochés de quelqu'un. Aimez-vous ça quand quelqu'un passe au côté de vous autres, puis il vous pogne pour l'épaule, puis il vous squeeze un petit peu? On aime ça, hein? C'est chaleureux, ça démontre de l'affection, ça démontre de l'intimité. Et Dieu, c'est ça qu'il a fait dans notre vie. Il nous a rapprochés de lui. Il nous a pris, comme cette fille-là dans le fossé, tout à l'heure, je passais par là, je t'appelais une fille, mais je passais là, je t'ai ramassé, puis je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai rapproché de moi. Et remarquez que le verbe, c'est un passé composé. Vous avez été. Vous avez été, il parle trois fois. Là. Ça veut dire, dans le passé, il parle à des gens qui sont maintenant des croyants. Il dit, dans le passé, vous avez été, c'est fait, c'est une fois dans la vie. On ne fait pas ça tous les jours. J'ai été rapproché de Dieu une fois. J'aime pas personnellement quand les chrétiens parlent d'être éloignés de Dieu, et je déteste ça. Dites-le pas devant moi, je vais vous le dire. Je déteste quand les chrétiens disent ça. Tu t'es éloigné de Dieu. Ça se peut pas. C'est impossible. C'est théologiquement incorrect. On ne peut pas s'éloigner de Dieu. On peut désobéir à Dieu, je suis d'accord, mais on ne peut pas s'éloigner de Dieu. Même si vous essayez de courir l'autre bord de la planète, il va rester là pareil, dans votre cœur. Il ne sortira pas de là. Ça ne sera jamais de là. On ne peut pas s'éloigner de Dieu. Un coup qu'il rentre en nous, c'est pour l'éternité. Il n'y a rien qui ne va jamais le faire partir de là. Il dit, je vous ai rapproché de moi pour toujours. Il n'y a rien, ni personne ne va pouvoir vous éloigner de moi à nouveau. Ces deux hommes-là, cette semaine, me disaient, ouais, mais peut-être toi, tu vas vouloir. J'ai dit, même pas. Le miracle qu'il a fait en moi est tellement puissant que je ne peux pas vouloir m'éloigner. Je ne peux pas vouloir m'éloigner. Le miracle est tellement fort. Frères et sœurs, comprenez bien quel miracle il a fait dans votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir, vous, de défaire ce miracle. Vous n'avez pas le pouvoir de faire le miracle, et vous n'avez pas le pouvoir en vous de renverser le miracle. Pour que le miracle soit renversé, il faudrait que ce soit Dieu qui le renverse. Il a écrit de ce pouvoir-là, puis il ne le fera pas. Il a promis, je ne me repens pas de mes dons que j'ai faits. Je ne peux pas me repentir de mes dons. Je ne suis pas comme un homme, il dit ça dans la Sainte. Je ne suis pas un homme, moi, pour me repentir. Je ne me repens pas de ça. Il dit, je t'ai rapproché de moi. Pourquoi il m'a rapproché? Regardez au verset 14.
excusez, on va rester au verset 13 encore un petit peu. Il dit, me rapprocher par le sang de Christ. Donc, j'étais éloigné, il y a quelque chose qui m'éloignait de Dieu, qui me séparait de Dieu, c'était le péché, on sait ça. Et il dit maintenant, il m'a rapproché par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, Patrick nous a partagé le repas du Seigneur, et par sa mort, par sa résurrection, par tout ce qu'il a accompli, son sacrifice, il m'a rapproché, il a enlevé l'inimitié. Il dit ça au verset 14. J'ai enlevé l'inimitié, j'ai enlevé ce qui nous séparait de Dieu. Maintenant, il n'y a plus rien entre moi et Dieu. Et il n'y a plus jamais rien qui va se mettre entre moi et lui. Jamais. Ce n'est pas à cause de moi qu'il n'y aura jamais rien qui va se mettre entre moi et lui. C'est à cause de lui. Parce que ce sang-là, qui m'a purifié, me purifie pour toujours. L'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vais dire ça comme ça, a dit, il nous a rendus à la perfection pour c'est quoi le mot? Pour toujours. Pour toujours. Il nous a emmenés à la perfection pour toujours. Pas à condition qu'on obéisse, pas à condition qu'on reste fidèle, pas à condition. Il dit, je t'ai emmené à la perfection une fois pour toutes, pour toujours. L'être, le chrétien, cet enfant de Dieu-là qui a été purifié par le sang de Jésus, atteint la perfection à un moment précis dans sa vie et il reste parfait pour l'éternité aux yeux de son Dieu. Jamais Dieu me regarde et que je suis imparfait. Je suis toujours parfait à cette vie. Toujours. Parce que l'imperfection n'a pas de place dans sa présence. Si vous pensez que vous êtes imparfait à un moment donné, il ne vous accepte pas dans sa présence. Il faut être parfait pour être dans sa présence. Et lui nous l'a rendu parfait par le sang de Jésus-Christ. Il nous a rapprochés de lui. Au verset 14 dit, car il est notre paix. Lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation. Les deux ici, c'est qui les deux? Les deux ici, c'est les Juifs et les païens. Les deux, les Juifs et les païens, les deux avaient besoin que Dieu fasse la paix avec eux autres. Les deux avaient besoin que Dieu détruise l'inimitié. Les deux étaient dans la même situation. Ce n'est pas à cause que Dieu avait choisi les Juifs avant les païens que les Juifs étaient des bonnes personnes. Ils étaient les deux des enfants de colère. Les Juifs étaient des enfants de colère, les païens étaient des enfants de colère. Les Juifs étaient éloignés de Dieu, puis nous, on était éloignés de Dieu aussi avant d'être sauvés. Mais il dit, je vais prendre ce que l'auteur est en train de dire ici. Dieu dit, je vais prendre des Juifs parmi le peuple juif, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les Juifs qui sont devenus chrétiens. Je vais prendre des Juifs, je vais prendre des païens, je vais faire un nouveau peuple avec ça. Je vais faire un nouveau monde avec ça. Une nouvelle sorte de peuple. C'est pas que nous, les païens, on est additionnés aux Juifs. Mais non. C'est qu'il prend des Juifs, il prend des païens, il fait un troisième peuple avec ça. Le peuple de Dieu. Et maintenant, nous autres, on forme le vrai peuple de Dieu. Parce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, c'est pas tous les Juifs qui sont les enfants de Dieu, on sait ça. Pas tous les Juifs, c'est pas. Moi, j'ai rencontré une fois, dans un de mes travaux, dans mon cours, je devais aller dans une synagogue et parler avec un Juif pour sonder la compréhension de ce que les Juifs pensaient. Et en parlant avec lui, il m'a dit, il y a juste une chose d'importante, petit gars. Juste une chose. Il dit, c'est d'être juif. Il dit, vos enfants, c'est quoi? Mes enfants, tout ce que je veux, c'est qu'ils marient un juif, c'est tout. Parce que du coup, on est juif, on est correct. On fait partie du peuple de Dieu. Voyez-vous? Ça pensait, lui, il pensait qu'à cause qu'il était juif, n'est-ce pas la réaction qu'ils ont eue avec Jésus? On a comme père Abraham, après tout, on est juif. C'est vous, c'est un argument. C'est encore aujourd'hui le même argument qu'ils ont. Il y a 2000 ans plus tard. On est juif, nous. On n'est pas un païen. Là, je lui ai demandé, moi, c'est pas mon espérance, je suis un païen. Il dit, t'as bien raison de dire que t'es un païen. Il me dit ça dans sa synagogue. T'as bien raison de dire que t'es un païen. Il dit, c'est quoi mon espérance, moi? Il dit, deviens prosélyte, mon chum. Deviens prosélyte. On va te circoncire, tu vas faire partie du peuple de Dieu. Il dit, aïe. Il dit, aïe. Non. Il dit, non, monsieur.
Vous, comment est-ce qu'ils pensent? Je suis un juif, donc je suis correct. Non. Non. Ça ne fait pas partie de mon devoir de l'évangéliser, mais je fais pareil. Ce n'est pas d'être juif qui est important. C'est d'être circoncis dans le cœur que Paul dit d'être important. Donc, il dit, faites la paix avec vous. Mais faites la paix avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites à votre femme, ou avec vos enfants, ou à quelqu'un d'autre, on fait-tu la paix? Ça veut dire quoi, ça? Quand vous dites ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une guerre. Si on entend la hache de guerre, c'est parce qu'il y a une guerre. Si on veut faire la paix, c'est parce qu'il y a de la chicane. Si Dieu dit, j'ai fait la paix avec vous, ça veut dire qu'on était en guerre avec Dieu. On était en chicane avec Dieu. On était les ennemis de Dieu. Je me souviens d'avoir dit à mon père, avec qui décède, et j'ai dit à mon père, Père, tu sais qu'on est, en tant qu'être humain, on est des ennemis de Dieu. Il dit non, je n'ai jamais été ennemi avec Dieu. Jamais j'ai été ennemi avec Dieu. Vous avez ça compris ça? Il dit, Père, si tu n'admets pas que tu étais un ennemi de Dieu, tu ne pourras jamais devenir son ami. Il faut que tu admettes avant que tu es son ennemi. Et là, il va faire de toi son ami. Il faut faire la paix. Dieu dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul, car il a fait la paix avec les Juifs et avec Dieu, avec nous, les païens. Et au verset 15, ayant anéanti par sa chair, Jésus-Christ, par sa chair, la loi des ordonnances et des prescriptions. Il a accompli la loi, comme dit les évangiles. J'ai pas aboli, j'ai accompli la loi. Il dit, par sa chair, dans sa mort, dans sa résurrection, il a accompli. Selon la loi, vous deviez mourir. Hein? Selon la loi vous condamnait, vous deviez mourir, je devais mourir, j'avais péché. Dieu avait dit à Adam et Ève, si tu manges de l'arbre, tu mourras. C'était notre destinée, la mort, dans tous les sens qu'on peut l'employer. Et dans sa chair, il a anéanti ça. Il a réglé ce problème-là pour nous autres. Il est mort à notre place, c'est qu'il nous a donné à nous la paix. La paix. Il a dit qu'il a créé par les deux, en lui-même, les deux, un seul homme. Maintenant, on est devenu un peuple nouveau en établissant la paix. Il n'a pas fait la paix entre les Juifs et les païens. Il a fait la paix entre les païens et les Juifs avec lui. Pas entre les deux. Parce que si vous savez, les païens et les Juifs ne sont pas en paix maintenant. Si c'est ça qu'il a fait comme paix, il n'a pas réussi parce qu'ils sont chicanes encore. Mais il a fait la paix avec des Juifs et des païens. Ceux qui sont en paix avec Dieu sont automatiquement en paix l'un avec l'autre. Automatiquement. Moi, j'ai déjà été dans des églises où il y avait des Juifs et on chantait ensemble. Okay? Mais en fait, le but, c'était pas de faire la paix comme ça, c'est de faire la paix comme ça, et automatiquement, ça faisait comme ça. Ça fait ça automatiquement. Il dit au verset 16, il les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, par la croix, Dieu nous a offert un nouveau peuple. Il a choisi des hommes et des femmes de toutes les nations du monde. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 7, il dit dans la grande foule, c'est des hommes et des femmes de toutes les nations du monde, de tous les peuples de la terre. Il a fait un nouveau peuple avec ça. Je vous ai-tu déjà dit que j'étais dans la ville? Je vous ai-tu déjà dit ça? Si vous allez regarder, prenez l'Apocalypse chapitre 7, dans la grande foule, si vous regardez bien, je suis là. Si je regarde bien, je vais vous voir aussi. Parce que la grande foule, c'est la vision du monde après le revenu du Seigneur. J'ai tout ce qui vient de ce monde-là. Il dit, il vient de la grande tribulation. Et c'est tout ce monde-là en robe blanche. En tout cas, je pense que je suis là. Si vous ne le croyez pas, venez nous voir après la réunion. On fait partie d'un nouveau peuple qui a été rapproché de Dieu, qui a été réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu. C'est fini la chicane avec Dieu. C'est fini la chicane avec Dieu. On était réconciliés. Pas par mon obéissance, mais par le sang de la croix.
N'oubliez pas ça, frère et sœur. Quand vous pensez qu'avec Dieu, c'est quelque chose qui ne marche pas avec Dieu, c'est parce que vous pensez que vous avez le pouvoir, vous, de régler l'affaire. Mais nous avons été réconciliés par le sang de la croix. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour vous réconcilier. Vous avez été. Vous avez. Si vous connaissez un peu le français, c'est un verbe, et le sujet subit l'action. Vous avez été réconciliés. Il y a quelqu'un qui vous a réconcilié avec quelqu'un d'autre. Donc Jésus est apparu dans le décor, puis il a fait la paix entre vous et Dieu. C'est lui qui vous a réconciliés. Ce n'est pas nous qui nous sommes réconciliés, c'est lui qui nous a réconciliés avec lui. Donc c'est important qu'on se rappelle ça, pour ne pas mélanger les cartes. Quand on prie, quand on fait nos cultes personnels, il ne faut pas mélanger les cartes. C'est lui qui nous a réconciliés. Je suis réconcilié personnellement depuis 33 ans avec Dieu. Et je vais l'être pour l'éternité. Il n'y a rien qui peut venir briser ça. On va se réjouir là-dedans ce matin. Disons ensemble le verset 17 et 18. Il y en a un beau là. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Loin, c'est les païens, près, c'est les Juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Nous avons maintenant accès à la présence de Dieu dans le même esprit, qu'on soit juif ou qu'on soit grec, ou qu'on soit libanais, ou qu'on soit québécois, ou qu'on soit noir ou brun ou rouge ou vert. On a tous accès à Dieu dans le même esprit. Est-ce qu'on réalise? Je me souviens, une fois, je parlais avec un monsieur qui avait été voir le premier ministre du Québec. Il parlait de ça avec une fougue, avec un privilège. J'avais été manger avec le premier ministre du Québec. Bon, j'ai dit, sérieux, moi j'ai déjeuné avec le Créateur du monde le matin. On réalise-tu ça? On réalise-tu ça? On s'assied à table le matin pour le salaire à soi, puis on va avoir une petite toast. Moi, ça me fait triper, ça. Ça, tu peux oublier, mais moi, ça me fait triper. Moi, je suis sur la petite maison, la petite tabron, puis je me suis là, puis salaire. C'est fantastique. Je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. Dans ma petite cabane. C'est un privilège incompréhensible que l'être humain a ce droit-là, ce privilège-là, acquis par Jésus, de s'asseoir devant Dieu, face à face, assis continuer d'y parler. C'est un privilège qui dépasse l'entendement humain. Nous avons accès dans le même esprit, ça veut dire que avec le même droit, je ne pense pas qu'il parle juste du Saint-Esprit, mais avec la même raison, de la même manière, de la même façon. Les Juifs n'ont pas une façon de s'approcher de Dieu, puis les païens une autre façon. On a toute la même façon, c'est le même esprit. C'est ce qui va faire ressortir ici. Il n'y a pas de différence dans la façon de s'approcher de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul, ils l'ont massacré dans le temple, parce qu'il avait introduit un païen. Ils pensaient qu'il avait introduit un païen dans le temple, puis ils l'ont massacré, ils l'ont quasiment tué. Ils l'ont quasiment tué. Parce que c'était une abomination de rentrer un païen dans la présence de Dieu. Paul dit maintenant ici, que tu sois païen ou juif, tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu as accès à Dieu lui-même dans le même esprit, de la même façon. Il n'y a pas d'autre manière de s'approcher de Dieu. Mais nous avons ce grand privilège-là, et je vous dis, frères et sœurs, nous ne le dérangeons jamais. Ça vous arrive-t-il qu'il y a des gens qui vous appellent? On peut-tu y aller? Là? Vous êtes-vous occupés? Hein? Ça vous arrive? Ça m'arrive aussi chez nous. Des fois, je le fais, c'est moi qui appelle. Ça vous attend-tu qu'on vienne vous voir la soirée? Là, on supplie presque, là, tu sais, de dire, on peut-y aller? Ça vous dérange-tu? Là, il dit, ben non. Là, il se dépêche, enlève le pyjama avec qu'on arrive. Moi, il dérange un peu pareil. Mais il accepte pareil. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Et c'est n'importe quand, c'est n'importe où.
C'est tout le temps. On ne dérange jamais. Il vous attend toujours individuellement, personnellement, il nous attend. Cette nuit, je me suis levé à 4 heures. Je ne sais pas parce que le lit n'était pas bon, j'étais bon. La première chose qui vient à ma pensée, c'est Dieu, tout le temps. J'étais dans la présence de Dieu tout de suite. Tout. Tu es dans la présence de Dieu tout de suite. Dans ton lit, en bobette. Tu peux parler avec Dieu et il t'accepte tout de suite. Alors, tu peux parler avec Dieu. Ça, pour moi, c'est l'apogée de la foi. C'est l'apogée de la vie chrétienne. C'est la raison de la vie chrétienne, je vais dire. C'est la présence de Dieu dans notre vie. On finit au verset 20. Verset 19, je vais lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens dans la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous étiez un étranger, vous n'avez pas accès à la maison. Hein? Les étrangers, qu'est-ce qu'on fait? On met un système d'alarme, on ne laisse pas rentrer. C'est ce qu'on fait avec les étrangers. On ne laisse pas rentrer. Quand je pars, moi, je donne. J'empêche les étrangers de rentrer chez nous. C'est ce qu'on fait avec les étrangers. On ne laisse pas rentrer. Maintenant, si vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes de la maison de Dieu, vous êtes de la famille de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Dieu habite en vous par son esprit. La Trinité habite en vous par le Saint-Esprit. La maison de Dieu. Vous savez pas, c'est pas, en tout cas pour vous autres, mais moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'en reviens pas que Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, si tu rentrais dans la présence de Dieu, en tant que juif ou non juif, rentrais dans la présence de Dieu, tu étais mort. Parce que tu étais un pécheur. Tu n'as pas rentré dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez de quelques exemples qui ont fait ça, hein? Ils sont morts par terre. Et des fois, je m'arrête et je me dis, je suis la maison de Dieu, et ça me fait un peu frémir parce que je sais que je suis un pécheur. La seule chose qui me console, c'est j'ai été purifié, j'ai été purifié, j'ai été purifié par Jésus, j'ai été purifié. Il faut que je me répète ça parce que je n'ai pas. Si je n'avais pas ça dans ma vie, je n'aurais pas peur de Dieu parce que tous les hommes et les femmes que je connais de l'Ancien Testament qui ont rentré dans la présence de Dieu sont morts. La seule chose qui nous console, nous autres, de savoir qu'on est des enfants de Dieu, c'est que j'ai été purifié d'une façon parfaite et infinie et continuelle et éternelle. Parce que s'il y avait un peu de saleté dans cette petite cabane-là, qui est François, Dieu sortirait. Il faut obligé d'en aller. Parce que ça se rassale à l'intérieur, il n'y avait pas là. Vous savez pourquoi les catholiques disent que Marie était Immaculée Conception? Vous savez pourquoi Marie croit que Marie est venue au monde sans péché? Elle a vécu toute sa vie sans péché. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'aurait pas pu être dans le sein de Marie si elle avait été pécheresse. Et où la croyance éternelle? Dieu n'aurait jamais pu rentrer dans Marie si elle était pécheresse. Alors, Dieu n'avait pas avec les impurs dans l'impureté. Et nous autres, on dit, dans un certain point, c'est vrai. Dieu n'habite pas dans l'impureté, mais il nous a purifiés avant d'entrer. Il a fait le ménage une fois pour toutes. Comme ça, c'est comme ça chez nous. Il fait le ménage une fois, c'est fini. Mais lui a ce pouvoir. Il fait le ménage une fois, c'est fini. Et on reste pur pour l'éternité. Et Dieu dit, tu es maintenant ma maison. J'habite en toi. En toi. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est celui qui habite en moi maintenant qui vit. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui habite en moi. C'est cet esprit qui habite en moi. Tout un changement. De païen qu'on était, qui n'avait aucun droit, aucune espérance. Dieu était notre ennemi, en guillemets. On était pour lui une abomination. Nous sommes devenus sa maison. Nous sommes son temple. Nous sommes sa famille. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses héritiers. Je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans une maison étrangère. Les gens le connaissaient, mais ce n'est pas chez nous.
Moi, j'ai élevé mes enfants, je leur disais, quand on rentre à quelque part, on n'est pas chez nous, vous devez attendre qu'ils vous disent que vous avez le droit d'aller dans certaines pièces. Vous ne pouvez pas rentrer dans toutes les pièces de la maison, vous n'êtes pas chez vous. Mais quand ils vont vous dire, ben, vous pouvez aller, là, vous pourrez aller. Si vous voulez aller dans une classe, vous devez demander la permission. Est-ce que je peux aller à la chambre de bain? Est-ce que je peux aller regarder la télévision au salon? Vous devez demander, vous n'êtes pas chez vous. Mais c'est le fun, c'est quand tu rentres, tu dis, faites comme chez vous. Donc, je dis à quelqu'un, faites comme chez vous. Donc, tu ouvres les armoires partout. C'est chez vous! Des fois, ils ne pensent peut-être pas ça, là, mais ils disent, faites comme chez vous. Donc, tu peux mettre tes souliers, tu rentres, et tu fais comme chez vous. Une fois, il était là, puis il me regardait, puis il regardait mes pieds, puis il regardait ses pieds, puis il voulait apporter ses souliers. Je sais qu'il voulait apporter ses souliers. J'ai dit, tu peux regarder tes souliers? Ah, il dit, merci. Il a enlevé ses souliers. Je savais qu'il n'aimait pas enlever ses souliers. J'ai laissé la Dieu avec ses souliers. Je dis, fais comme chez toi. Dieu, il dit, t'es ma maison, fais comme chez toi, mon François. Fais comme chez toi. Tu es chez toi ici. Fais comme chez toi. C'est chez nous. On est chez nous, dans la maison de Dieu. Aucune peur, aucune crainte. C'est notre Père. C'est notre Sauveur. C'est notre Créateur. C'est notre ami. Peu importe quel nom que vous voulez. Bénissons le Seigneur pour ça. Glorifiez le Seigneur pour ça. Autrefois, nous étions noirs, nous étions rien, nous étions perdus. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes les héritiers du ciel et de la terre en Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, il n'y a pas de privilégiés dans ton peuple. On va voir un peu plus loin, c'est pour ça que l'apôtre Paul amène ses textes. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence entre les jeunes et les vieux. Nous avons tous accès, qui que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu, dans le même esprit. Qu'on soit jeune, croyant ou pas, ça ne change rien. Nous sommes tous admis dans ta présence à cause du sang de Jésus-Christ, qui a anéanti l'inimitié, ou le péché, ou la mort. Seigneur, donne-nous de vivre cette journée et la semaine qui est devant nous dans cette réalité. Nous sommes continuellement dans la présence de Dieu, parce qu'il habite en nous. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Il fait qu'on le fasse aussi devant tous ceux qui nous entourent, dans nos maisons, dans nos rues, dans nos écoles, dans nos places de travail. Qu'on soit fiers d'être le peuple de Dieu. Qu'on soit fiers de notre espérance. Qu'on soit fiers d'être la maison de Dieu. Qu'on puisse se rappeler chaque matin en se levant, nous sommes, à cause de Jésus-Christ, d'une beauté parfaite. Nous te prions au nom de Jésus.